Est-ce que c'est bien Paris Plus par rapport à la FIAC? Bonjour d'abord. Bonjour. Écoutez, vu la fréquentation qu'on a depuis hier, oui, on peut dire que, en tout cas, les visiteurs viennent très nombreux, mais aussi les professionnels, ce qui est évidemment très important pour nous, c'est-à-dire les conservateurs de musées, les commissaires d'exposition, les jeunes commissaires aussi, et qui donc viennent dans cette découvrir les œuvres dans cette foire. Qu'est-ce que ça change pour vous en tant que professionnel que ça soit devenu Art Basel? Ce sont évidemment des organisateurs, ce sont des grands professionnels qui connaissent bien, qui arrivent à drainer tout un public plus international parce qu'ils ont des foires aux quatre coins du monde. Ah oui. Donc évidemment aujourd'hui ils arrivent à drainer un public très important de collectionneurs. Alors évidemment on est post-crise, mais on a aussi plus d'Américains qui reviennent. Là, vous sentez que sur les acheteurs il y a quelque chose qui se passe? Oui, et puis les galeries ont toujours besoin, pour se développer, elles ont besoin de trouver de nouveaux clients. Ouais. Et c'est pour ça que c'est important. C'est peut-être ce qu'apporte Art Basel. Voilà, peut-être aussi pour nous c'est important. On veut toujours voir évidemment nos collectionneurs. On a besoin d'être attentifs, mais on a aussi besoin de rencontrer de nouveaux clients pour pouvoir élargir évidemment notre clientèle. Alors on a regardé avec Laure l'évolution du marché de l'art depuis 20 ans. Ce qui est incroyable, c'est la part de l'art contemporain. Ça représentait 3% du chiffre d'affaires il y a 20 ans. Aujourd'hui, c'est 23% du marché de l'art. C'est de l'art contemporain. Vous êtes une galériste spécialiste dans ce domaine. C'est quoi cet engouement pour avec des paris en fait assez il faut repérer des jeunes artistes, acheter dès le départ et voir comment progresse leur cote. Une sorte de est-ce qu'il n'y a pas une spéculation sur l'art contemporain c'est comme les NFT en fait, on achète quelque chose et puis on parie sur leur progression assez rapide. Alors bien sûr, on peut parler spéculation, mais on peut aussi parler coup de cœur parce que finalement acheter de l'art contemporain, c'est acheter l'art de son temps. On est toujours plus proche de l'art de son temps quelque part. Donc il faut se faire confiance et il faut regarder. Puis, évidemment, plus on regarde, plus on dit faire son œil, plus petit à petit, on décide ce qu'on aime, on décide ce qui nous semble important. Soit certains décident de soutenir des artistes, une poignée d'artistes, d'autres au contraire de plutôt acheter différents artistes pour peut-être voir celui qui finalement marchera peut-être plus tard, mais je crois que c'est aussi un achat coup de cœur, il ne faut pas l'oublier. Il y a un côté joueur aussi, puisqu'on mise 16 artistes âgés de 20 à 40 ans, c'est 2 fois plus que l'année dernière. Si on devait suivre là un jeune artiste, vous nous diriez de suivre qui ? Ça dépend si justement on parle de très jeunes inconnus ou au contraire ceux qui ont déjà commencé à avoir certains prix. On est joueurs. C'est toujours difficile de citer des noms, mais on va avoir... je ne vais pas vous citer de noms, c'est trop... Vous ne voulez pas privilégier vos artistes, c'est normal.